Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui vous nous emmenez à Vienne, capitale impériale, avec Jean-Michel Sanchez du samedi 24 juin au mardi 27 juin 2023. Alors pourquoi Vienne ? Écoutez, Vienne, c'est cette capitale d'un immense empire qui se retrouve à la tête, qui se retrouve pratiquement surdimensionné à la tête d'un petit pays suite au démantèlement de l'empire austro-hongrois après la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est assez paradoxal finalement, une immense capitale avec des monuments absolument superbes, une histoire extraordinaire aussi, bien conservée. C'est vrai que même si l'empire austro-hongrois a été absolument démantelé, il n'y a pas eu cet effet pervers que nous avons connu lors de la Révolution française où tout a été détruit, brûlé, incendié. Et donc, il y a des trésors comme ça qui ont traversé les siècles depuis plus de 1000 ans et qui sont conservés notamment à la Hofburg, qui était le centre, bien sûr, politique de cet empire austro-hongrois jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et donc Vienne, je rappelle, du 24 juin au 27 juin 2023 avec Odeya. Alors quel est le programme ? Parce que donc, c'est 4 jours, mais c'est un programme intense. Oui, c'est vrai que ce sont ces petites escapades qui permettent en 4 jours de découvrir une capitale européenne. Vienne fait partie de ces voyages que nous proposons chaque année et qui partent d'ailleurs chaque année. C'est un petit peu la dernière minute, j'ai envie de dire, chers auditeurs, de vous décider pour partir à la découverte de cette capitale de rang impérial, bien sûr. Et donc, en 4 jours, on a le temps de faire vraiment un grand tour et d'avoir une très belle vision de cette ville. Il est vrai que le premier jour, on découvre notamment le centre historique et le riche passé médiéval de Vienne, traversé d'ailleurs par le Danube, il faut quand même s'en souvenir. Et donc, on débute notre visite de Vienne par la capitale Saint-Étienne, avec ses flèches gothiques, et ensuite une grande promenade dans le centre historique qui permet de prendre le pouls de cette ville, de cette capitale autrichienne, qui est très agréable. Il y a une douceur de vivre à Vienne qui est vraiment remarquable. Vous n'avez pas cette agitation qu'on peut trouver peut-être chez nous en France, à certains endroits en tout cas. Tout le monde est policé. On prend le temps aussi. C'est déjà un petit peu l'Orient, vous voyez. La vie est douce finalement. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que Vienne est classée depuis des années comme étant la capitale la plus agréable au monde dans les classements internationaux, notamment par The Economist. Donc c'est bon à savoir. Vous n'avez pas de bouchons, vous n'avez très peu de trafic, les transports en commun sont très fluides, c'est très propre. Vous pourriez manger par terre dans le métro, sur les quais du métro viennois. On ne peut pas dire la même chose en France, oui. Je crois. Donc c'est très très agréable. Il y a un sentiment de sécurité aussi qui est là, qui est prégnant. Donc vraiment, on se sent bien à Vienne. Alors le deuxième jour, on se rend en périphérie du centre historique pour découvrir le Versailles viennois, c'est-à-dire Schönbrunn. Ce grand château au détour duquel nous croiserons Mozart, le duc de Reichstadt, mais aussi Kennedy, Khrouchtchev qui sont passés là. C'est cette grande demeure, ce grand château qui compte quand même 1440 pièces. Alors rassurez-vous, nous ne visiterons pas chaque pièce, ce n'est pas le but, mais on découvrira néanmoins le musée des carrosses et puis les pièces principales, les pièces d'apparat qui chacune recèlent une histoire, un détail sur les personnages cités précédemment, mais aussi François-Joseph par exemple, le futur empereur, l'empereur François-Joseph qui a marqué vraiment son temps. Alors ensuite, en revenant dans le centre historique de Vienne, nous serons sur le bord du Ring, le fameux périphérique, si vous voulez, qui contourne et qui tout le centre historique de Vienne, ce qu'on appelle le Ringstrasse, et au bord duquel s'est installé notamment à la fin du 19e siècle, un musée des Beaux-Arts. Très très intéressant où on pourra admirer les collections impériales
la dynastie des Habsbourg. C'est là où vous voyez, il y a eu cette continuité, il n'y a pas eu éclatement et dispersion de toutes ces collections, notamment de la famille impériale. C'est une grande famille, les Habsbourg, dont Jean Sévillien d'ailleurs est spécialiste avec Zita, et puis c'est une famille qui est restée aussi très catholique, très croyante, très pratiquante. Tout à fait, c'est cette famille qui régnait lorsque finalement l'Empire austro-hongrois a été démantelé donc à l'issue de la Première Guerre mondiale. Le dernier empereur, c'était bien sûr Charles d'Habsbourg et sa femme Zita, qui a vécu en exil de nombreuses années, que vous venez de mentionner, dont le corps a été rapatrié, elle a été enterrée donc dans les années 90 dans la crypte des Capucins, qui est la crypte des Habsbourg, de cette grande famille impériale. Et un procès en canonisation a été ouvert déjà pour Charles, l'empereur Charles, mais aussi pour son épouse Zita, qui a été un modèle de vertu chrétienne. Donc voilà, on découvrira tout cela parce qu'on ira aussi bien sûr dans cette crypte des Capucins. Elle fut inhumée, pardonnez-moi, en 1989, voilà. Lors d'une cérémonie d'ailleurs qui avait marqué les esprits. Elle a vécu en exil toute sa vie, mais elle a réussi finalement à être enterrée dans cette crypte de la famille impériale. Et la tradition veut que le chambellan frappe 3 coups sur la lourde porte de l'église, et de l'intérieur, la voix d'un capucin répond « Mais qui demande à entrer ?» Le chambellan répond « Sa Majesté Zita ». La réponse est sans appel « Je ne la connais pas ». Et à la 3e supplique, finalement, la réponse change. Et voici ce qui avait été dit. Zita, une personne mortelle et pécheresse. Et là, le capucin a répondu qu'elle entre. Donc une très très belle cérémonie qui permet de montrer finalement que même de rang impérial, toute cette famille des Habsbourg était de simples mortels et qui devait finalement entrer par humilité dans l'autre monde finalement. Alors lorsque nous visiterons, vous visiterez avec Jean-Michel Sanchez qui accompagne ce voyage, qui connaît parfaitement Vienne et son histoire, et bien aussi la Hofburg qui est le véritable centre politique, on en parlait tout à l'heure, ce palais immense dont la construction primitive remonte au XIIIe siècle, 1220. Donc à l'intérieur, vous avez notamment la chambre du trésor qui est absolument fascinante. On retrouve notamment les capes de couronnement des empereurs germaniques. Vous voyez, il y a une transmission, les grands électeurs qui élisaient cet empereur germanique, les Habsbourg qui hériteront de cet héritage. Et c'est comme ça qu'on retrouve, par exemple, c'est absolument fascinant, je trouve en tout cas personnellement, la cape de couronnement du roi Roger de Sicile. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait notre roi Roger de Sicile, d'origine normande, ce roi normand de Sicile, qui s'était fait couronner en plein XIe siècle. À Palerme et comme ses descendants ont eu des accointances avec l'Empire germanique, la grande cape de couronnement a été rapportée dans ce monde germanique et conservée à Vienne encore aujourd'hui. Ouais, c'est magnifique. Et donc et vous visitez la fin avec le belvédère. Oui, tout à fait. Le belvédère, c'est à proximité, là encore, et un peu sur les hauteurs, comme son nom l'indique, de Vienne, du centre historique. Vous avez des galeries qui offrent de très belles rétrospectives, de l'art autrichien, depuis le Moyen-Âge jusqu'aux peintures et jusqu'aux peintres, en tout cas, de la Sécession. Ces peintres qui ont fait parler d'eux au début du XXe siècle. Voilà, un très très joli programme que vous pouvez retrouver sur notre site www.odeia.fr. Voilà, Vienne du 24 juin au 27 juin 2023, Vienne capitale impériale. Juin, c'est parfait aussi, Vienne. C'est sans doute la meilleure saison, bien sûr. Il peut faire déjà un petit peu chaud parce que c'est un climat continental, mais justement on peut profiter des extérieurs, notamment le soir. Vous avez des terrasses, on vit dehors, c'est très agréable. On n'est pas... On a une idée peut-être un peu fausse parfois de ce monde germanique ou autrichien, et c'est dommage. Alors que vous dites que c'est déjà un petit peu le sud, c'est entre le sud et... Oui, on n'est pas loin de la Turquie finalement, du monde ottoman, du monde méditerranéen, si on peut dire, en exagérant légèrement. Donc Vienne du 24 juin au 27 juin 2023 avec Odeia. On rappelle que vous pouvez contacter par mail contact@odeia.fr ou par téléphone au 01 44 09 48 68 01 44 09 48 68. Merci beaucoup Sophie Macheran. Merci Corentin. Et à la semaine prochaine. Avec plaisir.